Yo mes petits potes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo où je vais vous présenter deux webcams de chez Logitech, une que vous connaissez sûrement et une peut-être un peu moins. Donc ces deux webcams, c'est tout d'abord la Brio 4K de chez Logitech qui est très réputée dans le domaine du streaming mais qui était assez chère à sa sortie. Et la deuxième webcam, c'est la Streamcam à nouveau de chez Logitech qui vient de sortir et qui est plutôt sympa aussi. D'ailleurs, les plus attentifs les auront remarqué juste derrière. Donc vous l'aurez compris, dans cette vidéo, je vais vous faire un petit comparo histoire de voir quelle webcam vous convient le mieux. Et bien sûr, à la fin, je vous donne mon avis. Avant d'aller plus loin dans cette vidéo, je tiens à vous rappeler l'objectif que je me suis fixé en début d'année. Il faut qu'on soit 10 000 abonnés sur cette chaîne avant mai 2020. Donc je compte sur vous. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne et que vous aimez la tech, cliquez sur s'abonner, vous serez servi. Le premier point, pas le plus important pour une webcam, mais un petit peu quand même, puisque ce sera posé sur son setup à longueur de journée, c'est bien sûr le design. Le Streamcam, il a un design assez particulier par rapport aux anciennes webcams de chez Logitech. On retrouve un gros bloc carré assez épais, proéminent, qui dépasse souvent de son écran, à moins qu'on ait un écran super large d'époque. Donc voilà, c'est un choix particulier mais assumé de chez Logitech. Et au final, on aime ou on n'aime pas, moi je trouve pas ça immonde non plus, mais voilà, c'est différent. On a la possibilité de l'orienter en portrait ou en paysage grâce aux deux petits traits qu'il y a sur la webcam. C'est assez marrant, différent. Après, très honnêtement, je ne vois pas les usages qu'on pourrait faire en mode portrait. Logitech met plus en avant des lives sur les réseaux sociaux. C'est vrai que le mode portrait est bien plus agréable à utiliser, mais au final, le mode paysage est quand même beaucoup plus souvent utilisé. Donc voilà, après c'est une question de goût. Peut-être que vous ferez un carton avec vos lives en portrait sur Facebook. Ok boomer. Malheureusement, côté vie privée, contrairement à la Brio 4K dont on parle juste après, ici on ne retrouve pas de cache pour cacher l'objectif et être sûr que personne nous regarde. Donc bon. Au pire, la bonne vieille technique du post-it, ça marche toujours. On va maintenant parler de la connectique de la Streamcam et là c'est assez étonnant, à nouveau les choix de Logitech. Déjà on retrouve un câble USB-C qui est fixe à la webcam, contrairement à la Brio 4K, à nouveau, on en parle juste après. Mais là ça veut dire que si on casse le câble de sa webcam, on peut mettre la webcam à la poubelle. Et l'autre choix étonnant, c'est que ce câble il est donc en USB-C et à première vue cette webcam sera utilisée pour du streaming. Et je connais pas énormément de tours gaming qui possèdent des ports USB-C. Peut-être les toutes dernières, mais ça court pas les rues quoi. Donc au final, un streamer qui voudrait utiliser la Streamcam, soit il a l'une des toutes dernières tours, soit il stream sur Mac. Mais bon, sur Twitch, on le sait, il y a qu'un seul mec qui stream sur Mac, et vous l'avez devant vous. Ouais, je sais, faut que je me monte une config. En plus de ça, on aurait pu comprendre ce choix si encore on avait un adaptateur dans la boîte, un adaptateur USB, sauf qu'on n'en a pas. Donc voilà, au final, c'est un très bon choix qu'a fait Logitech, puisque c'est avec ce genre d'initiative qu'on passera bientôt au full USB-C, mais c'est quand même assez touchy, parce que là on est quand même sur un domaine très spécifique, donc le gaming, et à nouveau, l'USB-C, ça court pas les rues sur les tours. On passe maintenant à toute la partie design de la Brio 4K, et là c'est assez différent. Au final, on retrouve un design fin et allongé, très design et minimaliste. En plus de ça, la webcam ne dépasse pas de l'écran. C'est vraiment un beau produit avec une belle qualité de finition. C'est clairement le genre de webcam qui peut se fondre parfaitement dans un univers pro. D'ailleurs, vous le voyez plus ou moins derrière moi, entre les deux webcams, on voit directement la différence. En plus de ça, truc plutôt cool, on a un cache qui est fourni, histoire qu'on ne vous voit pas roupiller pendant le télétravail de confinement. Concernant la connectique, point très intéressant, à l'arrière de la Brio 4K, on retrouve un port USB-C et qui est fourni avec la webcam, c'est un câble USB-C vers USB traditionnel, il me semble que c'est de l'USB-B, amovible. Ça veut dire que si jamais un jour le câble lâche, vous n'avez pas besoin de jeter la webcam à la poubelle, vous avez juste à changer le câble et ça sera réglé. Au final, vous l'aurez compris, c'est un très bon point pour la Brio 4K qui peut s'adapter à la plupart des setups. Parce qu'au final, même si vous voulez l'utiliser avec un MacBook par exemple, vous avez juste à prendre un câble USB-C vers USB-C et pas besoin d'adaptateur. On va maintenant parler d'un point un tout petit peu important sur une webcam, la qualité d'image. Faut savoir que sur la Streamcam, on peut filmer en 1080p 60 images par seconde par rapport à la Brio 4K où on peut filmer en 4K 30 images par seconde, 1080p 60 images par seconde et bref, tous les autres formats traditionnels. Donc au final, la Streamcam sur le papier, elle est un tout petit peu en dessous que la Brio 4K, mais on va rentrer un petit peu plus dans le détail. Au final, la Streamcam, elle est largement utilisable en l'état. On la sort de la boîte, on l'installe et on peut directement l'utiliser. Le rendu est très bon, le sujet est bien délimité, on a une bonne luminosité générale de la webcam même sans trop de lumière, on en parle juste après. Et au final, même la mise au point automatique est assez efficace, on retrouve quelques effets de pompage de temps en temps, mais c'est assez rare. Mais malgré tout, elle est un poil sombre par rapport à la Brio 4K.
En même temps, je la compare à la Rolls des webcams. Il peut arriver qu'on perde certains détails au niveau des zones d'ombre, comme les cheveux par exemple. En plus de ça, on peut très facilement se retrouver surexposé si on a trop de lumière derrière nous. Et même parfois quand on va bouger un petit peu trop vite, l'exposition automatique va faire qu'on va être brûlé au final tout blanc pendant quelques secondes, le temps que ça revienne à la normale. Mais bon, c'est vraiment des détails et comme vous pouvez le voir depuis tout à l'heure avec les rendus, c'est vraiment pas mal. Mais bon, le gros point fort de cette webcam, c'est quand même qu'elle filme en 60 images par seconde. Et si vous le savez pas, avoir son full stream qui tourne en 60 images par seconde, c'est clairement recommandé. Et en plus, vous le savez, plus on aura une sensation de qualité sur un stream, plus on aura tendance à s'abonner facilement à ce streamer. Concernant l'enregistrement dans la nuit, avant tout, je tiens à vous le dire, il vous faut de la lumière. Vous n'êtes pas obligé d'investir dans un setup comme le mien, vous pouvez très bien utiliser une ou deux ampoules histoire de vous éclairer, mais voilà, il vous faut de la lumière. D'ailleurs, je vous le dis, j'ai fait une vidéo présentant 3 setups de stream, donc débutant, intermédiaire et professionnel. N'hésitez pas à aller la voir, histoire d'avoir plus d'informations sur le setup qu'il vous faudrait. Mais au final, avec la StreamCam, même si on n'a pas trop de lumière, le rendu est vraiment pas mal. On a quand même une scène assez lumineuse, c'est pas la folie non plus, mais on voit très facilement le sujet. On a en plus une possibilité d'activer une correction de l'éclairage. Mais bon, là ça va ajouter un petit peu de grain si votre vignette est assez grande. Donc voilà, c'est vraiment utilisé en dernier recours. Mais très honnêtement, j'ai été agréablement surpris de la qualité de la StreamCam en basse luminosité. Mais bon, je vous le dis, si vous êtes dans une petite vignette sur un stream de jeu, ça pourra faire l'affaire sans trop de problèmes. On passe maintenant à la qualité vidéo de la Brio 4K et comme son nom l'indique, on peut filmer en 4K avec la Brio 4K. Ici, avec la Brio 4K, on peut utiliser le même nombre d'images par seconde et la même qualité qu'avec la StreamCam, mais en plus, on a la 4K 30 images par seconde. Bon, là, vous en doutez, on passe un petit level au-dessus, le rendu est très bon, la scène est très bien exposée, on retrouve pas mal de détails dans son image. Au final, c'est vraiment une webcam qui est très agréable à utiliser pour streamer. Donc, comme je vous le disais, c'est vraiment une webcam idéale pour streamer, mais par contre, elle demande énormément de ressources et tellement de ressources qu'au final, très peu de configs pourront la faire tourner à son maximum. Au final, avec cette webcam, vous avez deux scénarios possibles. Le premier scénario, c'est que vous êtes en train de streamer un jeu vidéo et que vous êtes dans une toute petite vignette. Si c'est ce cas-là, ça sert à rien du tout de streamer en 4K, puisque de toute façon la vignette sera tellement petite que vous et vos viewers verront pas du tout la différence si vous filmez en 4K ou en 1080p. Donc là, clairement, mettez-vous en 1080p 60 images par seconde, ça soulagera votre machine et au final, vous aurez un stream de meilleure qualité. Le deuxième scénario possible, c'est que vous voulez faire des facecam ou des just chatting comme on dit dans le Twitch game. Et donc là, la Brio 4K elle sera vraiment intéressante parce que vous aurez une scène bien plus grande, bien plus lumineuse, bien plus détaillée et au final un rendu bien plus pro avec cette webcam. Mais à nouveau, vous avez intérêt à avoir une machine vraiment badass. Rapidement, si vous comptez streamer en basse luminosité avec la Brio 4K, faut savoir que vous aurez quand même une image un petit peu plus quali qu'avec la StreamCam, plus lumineuse, mais il faut prendre en compte une chose, que ce soit sur la Brio 4K ou la StreamCam, plus votre image sera grande, plus vous aurez de grains à l'image. Donc ça peut passer si vous êtes dans une toute petite vignette sur un jeu que vous streamez, mais à nouveau pour du facecam les gars, vraiment investissez dans un petit peu de lumière. Concernant les champs de vision, il faut savoir que sur la StreamCam on n'a qu'un seul champ possible, c'est du 78 degrés, alors que sur la Brio 4K on peut aller de 65 à 78 à 90 degrés. C'est-à-dire que 65 degrés on aura un champ de vision un petit peu plus serré, 78 degrés un champ de vision un petit peu plus large, un petit peu plus classique je dirais même, et au final le 90 degrés ce sera vraiment un plus ou moins grand angle qu'on aura avec sa webcam et ça peut être très intéressant d'avoir cette possibilité de changer de champ de vision en fonction de ce qu'on veut faire. Par exemple, si on utilise un fond vert, on va plus avoir tendance à utiliser un fond serré parce qu'on n'a pas des fonds verts qui font 2 mètres non plus, alors que quand on veut présenter tout son setup en décor, on va pas hésiter à mettre l'angle à 90 degrés histoire d'avoir le plus de décor possible tout simplement. Donc voilà, ça c'est quand même bien sympa sur la Brio 4K aussi. Je vais rapidement vous parler des micros parce qu'il faut savoir que sur ces deux webcams vous avez un micro intégré, mais à nouveau, si vous voulez faire des streams quali, on peut plus vraiment se permettre de faire des streams à la va-vite aujourd'hui ou des vidéos YouTube à la va-vite, il vous faut un setup de qualité. Donc investissez dans un petit micro ou même des écouteurs que vous branchez directement à votre machine, histoire d'avoir un son un petit peu plus quali que ce qu'il y a sur les webcams. Là clairement c'est des micros d'appoint au cas où votre micro vous lâche ou vous avez une galère le temps d'un stream. Concernant le son de la StreamCam, ça va, c'est pas exceptionnel mais on entend quand même pas mal d'écho. Et au final, je me vois mal utiliser seulement le micro de cette webcam pour tout un stream. Concernant le son de la Brio 4K, comme vous pouvez le voir, c'est un petit peu mieux maîtrisé, le son est un peu mieux ciblé, on va dire, il y a moins d'écho. Et au final, on a un son un petit peu plus net, mais à nouveau,
investissez dans un micro. Pareil, je vous renvoie à ma vidéo sur mes setups de stream. Quant à la StreamCam, elle a deux fonctions plutôt sympas. La première, c'est la stabilisation de l'image. Ça peut être pratique, je me dis, si on se déplace avec sa webcam. Mais au final, c'est assez bizarre de se déplacer avec sa webcam, parce qu'au final, il faut aussi se déplacer avec son ordinateur. Et bon, si c'est un ordinateur fixe, bah, on se déplace avec sa tour. Bref, c'est assez chelou, mais ça peut être utile. Et le deuxième point, c'est le cadrage automatique. Et là, c'est assez marrant parce que au final, j'ai été assez bluffé, c'est assez réactif. Dès qu'on va se déplacer dans sa scène, et bah la StreamCam va au final zoomer sur le sujet qui se déplace. C'est marrant et à nouveau, je me répète, mais assez réactif. Je ne pensais pas que c'était aussi réactif. Donc ça peut être assez fun à utiliser si vous gesticulez partout quand vous streamez. Par contre, à utiliser avec modération, hein, parce que vous pouvez vite filer la GR, je pense. Hein. J'en ai fini avec les webcams, je vais vous parler du logiciel Logitech Capture qui permet de gérer complètement ces deux webcams et au final j'ai été aussi assez bluffé de ce logiciel qui est très complet. On a tout d'abord la possibilité de gérer la balance des blancs, vous savez c'est cette teinte qui va du bleu au jaune pour gérer la température des couleurs. Donc ça on peut le faire en automatique, en général les deux webcams le gèrent assez bien et je repasse rarement derrière pour corriger tout ça, mais il faut savoir que vous avez la possibilité de repasser derrière et d'affiner ça en fonction de vos goûts, donc c'est plutôt intéressant. On va aussi avoir la possibilité de régler tous les réglages de sa webcam, donc que ce soit la netteté, la saturation, le contraste, la luminosité, bref vraiment tout sur sa webcam. Donc ça à nouveau c'est un très bon point qu'on retrouve sur ce logiciel. On retrouve aussi plein d'autres fonctions sur Logitech Capture, mais je pourrais vous faire une vidéo rien que sur ce logiciel. Hein. Au final, Logitech met en avant la Brio 4K pour une utilisation plus pro et la StreamCam pour une utilisation plus orientée streaming. À la sortie de la Brio 4K, on pouvait expliquer ce choix parce qu'on avait une caméra à plus de 250 €, il me semble, c'était complètement fou. Hein, le prix de cette webcam, on peut se le dire, c'était quand même très cher et très peu de streamers pouvaient se permettre de mettre autant dans une webcam. Mais aujourd'hui, par rapport à la StreamCam qui est sortie aux alentours des 150-160 €, et ben on ne retrouve que 30 € de différence sur la boutique officielle de chez Logitech sur Amazon par exemple. Donc clairement, pour 30 € de différence, je ne peux que vous recommander de vous orienter vers la Brio 4K. Attention, je dis pas que la StreamCam n'est pas une bonne webcam, je dis juste que pour seulement 30 € de différence, ce serait quand même dommage de se priver d'une webcam qui filme jusqu'en 4K, qui va permettre de streamer du jeu vidéo comme du facecam, de récupérer plus de luminosité si jamais on est à court de lumière. Voilà, pour moi, tant qu'on n'aura pas une différence de prix significative entre ces deux webcams, donc au moins 50 € entre ces deux webcams, clairement on s'oriente vers la Brio 4K. Donc vous l'aurez compris, Logitech, soit vous passez la StreamCam à 120-130 €, soit vous remontez la Brio 4K au-dessus des 210 €. Mais sinon, on s'oriente vers la Brio 4K. Logitech, je pense que ce serait quand même plus sympa si vous passiez la StreamCam dans les 120-130 €. C'est tout pour ce petit comparatif entre la StreamCam et la Brio 4K. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce en l'air, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. N'oubliez pas l'objectif qu'on s'est fixé, 10 000 abonnés sur cette chaîne avant mai 2020. Donc je compte sur vous. Et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Des bisous!